Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où notre Seigneur est en train de rassembler ses enfants. Il est très très important de s'apprêter. Amen. La Bible dit qu'il ne dit rien consent, qu'il ne fait rien non plus consent. Il est important que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais rien, tu es en train de tout simplement de dire que tu es pour tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais si tu n'es pas pour cela, tu dois aller à contre-courant de ce qui se passe. Comment? Dans la prière, dans une vie renouvelée dans le Seigneur. Amen. Il est très très important que tu t'assures que vraiment tout est OK pour toi. Non pas que tu as déjà la victoire, mais que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Ça, c'est très important. Amen. Et je t'encourage fortement à être très intime au Seigneur. Rappelle-toi, les 10 vierges, il y a 5 qui ont été laissées parce que Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Je pense que c'est dans Matthieu 25, le verset 12. Il a dit, je ne vous connais pas. Il parlait de connaissance intime. Alors, pour que tu sois connu de Jésus, il faudrait que tu fasses partie de ceux-là qui viennent devant lui. Dans la prière, dans le jeûne, la supplication, la lecture de la parole pour chercher sa face. Mais s'il ne te connaît pas, même si toi tu le connais, tu as entendu parler de lui, mais lui il ne te connaît pas. Parce que Jésus connaît tous ceux-là qui lui appartiennent. Alors, faisons tout donc pour faire sa connaissance si nous ne le connaissons pas. Alors, ne rien faire, c'est ne rien faire. C'est ne pas venir dans la présence de Jésus, au fait. Alors, plusieurs s'appuient sur le fait que Jésus est sauveur, et puis, bon, il les aime. Plusieurs s'appuient sur cela. Mais si Jésus est vraiment ton sauveur, ton Seigneur, ton maître, ton tout, tu devrais être tout le temps avec lui, vraiment, collé là, vraiment proche, là, pour dire Jésus, c'est toi, ou c'est rien, ou c'est personne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens parler de aimer, c'est marcher selon les commandements du Père. Amen. Aimer, c'est marcher selon les commandements du Père. Alors, souvent, on ne s'arrête pas beaucoup là-dessus. Mais ce matin, alors que je tente de faire ma lecture tranquille, je suis tombée sur cela. Et puis, je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui fait que je ne me suis jamais accrochée à cela, m'arrêter à cela? Et pourtant, je connais bien ce texte-là. Mais il y a des jours comme ça où tu lis et ce jour-là, le Seigneur fait un flash sur ce texte-là que tu lis tout le temps. Il fait un flash parce qu'il veut t'apporter un enseignement. Alors, c'est comme ça que ce matin, le Seigneur me permet de parler de 2 Jean. Amen. Le verset 4 à 7, ça dit, attendez, c'est l'ancien, ici c'est l'apôtre Jean, à Kyria, l'élu et ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je demande de Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements, à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Dès le commencement, les apôtres ont appris que ils doivent marcher selon les commandements de Dieu. Et c'est en cela que consiste l'amour. C'est dit. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Est-ce que tu aimes Jésus? Alors il dit l'amour, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. Alors quand on lit ce verset-là, on a un problème tout de suite là. Parce que dans notre temps, on nous dit qu'on n'a pas besoin de commandements. Qu'on n'est plus sous la loi.
Alors, dès que tu parles des 10 commandements, il y en a qui sont sur le point de te... Vraiment, s'ils pouvaient te frapper là sur le champ, ils te frappent là sur le champ. Ils sont prêts à s'arracher les cheveux parce que tu as parlé des 10 commandements. Et pourtant, c'est clair, c'est net, c'est limpide, comme l'eau la plus claire possible. Les commandements de Dieu sont les balises que Dieu nous a données sur le chemin que nous marchons. Amen. Vers le ciel. Si tu n'as pas de commandement, comment vas-tu te comporter? Ce serait tout simplement l'anarchie, comme ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Aujourd'hui sur la terre, c'est l'anarchie. Mais l'apôtre Jean, il écrit à Kyria, il dit à Kyria, l'amour consiste à marcher sur le commandement de Dieu. Si tu marches sur le commandement de Dieu, tu aurais de l'amour pour Dieu, mais tu auras aussi de l'amour pour les frères et les sœurs. C'est en cela que l'amour consiste à obéir au commandement de Dieu. Et Jean 15, le verset 10, Jésus-Christ nous a parlé, il nous a dit, Jean 15, le verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Waouh! Jésus-Christ nous dit, alors, si vous voulez que je vous aime là, gardez mes commandements. Et les commandements de Jésus, c'est quoi? C'est les mêmes là que Moïse a apportés. Jésus-Christ nous a juste résumé ça en deux. Il a dit, ok, on va faire un brief là. On va regrouper ça en deux. Le verset 1, pardon, le commandement 1, 2, 3 et 4, ça c'est aimer Dieu. Le commandement 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est aimer son prochain. Voilà comment Jésus a regroupé ça. Il a fait 2. Alors il dit que si tu m'aimes là, obéis à cela. Et il dit, moi aussi j'ai fonctionné comme ça. J'ai obéi à mon Père. Et c'est comme ça que je suis demeuré dans son amour. Il m'a aimé. Il m'a gardé là dans son cœur. Parce que j'ai pris sa parole au sérieux. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Alors, il nous dit donc de demeurer dans son amour si nous demeurons dans ses commandements. Ça dit, c'est ipso facto. C'est une relation de cause à effet. Ça dit, ça va de soi, si on peut le dire. Ça va de soi. Alors, Jean 3, le verset 5, nous dit ceci. Attends, ou bien c'est Jean 5, le verset 3. Je pense que c'est Jean 5, le verset 3. J'ai inversé. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit Jean 3, attendez, Jean 5. Jean 3, le verset 5. Oui, Jean 3, le verset 5. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Naître d'esprit, l'esprit de Dieu. Changer ta conception de la vie, tes pensées, amen, pour ceux du Père. Tu as besoin de naître, tu as besoin de changer ce que tu crois être. Et pendant que tu le changes, tu te retrouveras à vivre selon les commandements de Dieu. C'est ça qui est dit. Pendant que tu te comportes comme ça, tu te retrouveras à obéir, à faire ce que Dieu te demande. Et ainsi, amen, tu entreras dans ces grâces, tu feras partie, amen, de ceux-là qui réjouissent le cœur du Père parce que tu as décidé tout simplement d'obéir. Alors, dans Matthieu 11, le verset 29 à 30, Matthieu 11, le verset 29, pardon, c'est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. C'est quoi les instructions de Jésus? Les commandements de Jésus. Et les commandements, c'est quoi? Jésus n'a pas apporté les commandements. Il a juste pris ce que Dieu le Père a donné et il nous l'a résumé. Mais les commandements de Dieu, c'était ceux de Jésus. Les commandements de Jésus, c'était ceux du Père. Alors il te dit à toi et à moi de prendre son joug, de prendre son fardeau. Et son fardeau est léger. C'est ça qu'il dit. Or, si nous sommes des enfants qui aimons notre Père, on verra que ces commandements ne sont pas lourds. Ils ne sont pas lourds pour nous. Alors, il est donc important, amen, que nous puissions nous arrêter là pour nous demander si nous aimons Jésus assez pour mettre en pratique ses commandements à tous les jours. Moi, je vous dis une chose. Quand on marche par l'Esprit de Dieu, amen, on ne se rend même pas compte que les commandements sont pénibles. Et puis, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'observer les commandements. Ça va de soi. Jusqu'au jour où on commet une faute et on se dit, hey, on dirait que j'ai été un peu rude ici. Seigneur, pardonne-moi. On demande pardon et on demande pardon à la personne avec qui on a été rude. Parce qu'on est habitué à marcher par l'esprit. Parce qu'en nous coule la loi de l'amour. Alors on ne se rend pas compte. Il n'y a rien de lourd. Le joug est léger. Tout est correct. Tout est bien. Tout simplement parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui dirige notre vie, qui dirige nos émotions, qui nous dirige tout entier. Amen. Alors, donc, Jésus nous dit, c'est simple. C'est ça qu'il nous dit. Il dit son joug est léger. Il dit c'est pas lourd. C'est simple, obéir au commandement de Jésus. Mais le problème se trouve à notre niveau. Alors que nous essayons de justifier certaines choses. Regardons toujours Matthieu 11, le verset 25 à 27. Ça dit ceci. Matthieu 11, le verset 25 à 27, Jésus nous dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Souvent, on complique les choses. Il dit, je te loue, le Père, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents. Qui sont les sages et les intelligents? Ce sont les orgueilleux de cette terre. Ce sont les gens qui ont décidé de marcher sur la pensée scientifique, qui ont décidé de confronter Dieu avec leur raisonnement intellectuel. C'est eux les sages et les intelligents de cette terre. Alors, si c'est comme ça que tu veux toucher Dieu, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va te résister. Parce que ton orgueil est une véritable barrière entre Dieu et toi. Mais si tu as décidé de marcher selon les recommandations de Jésus, alors il te dit, son joug est léger. Et tu t'en sortiras. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a décidé qu'il va révéler ses secrets aux simples, aux humbles, aux laissés pour compte, à ceux-là qui viennent tout simplement pour dire, Père, où te trouves-tu? Parle-moi, ou comment qui a créé le monde? Dieu a dit, il va se révéler à ce groupe de personnes-là. Alors quand tu lis un passage comme ça, tu comprends tout de suite que tu as besoin de descendre de ton piédestal et venir
à l'endroit où tu peux rencontrer Dieu. Et c'est à l'endroit de la simplicité. C'est à l'endroit de la candeur. C'est à l'endroit où tu peux trouver des enfants. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que le cœur d'un enfant. Il n'y a rien de plus simple que la pensée d'un enfant, la pureté d'un enfant. Et même si un enfant se retrouve à faire du mal, il ne sait même pas souvent pourquoi il l'a fait. Un enfant, il pêche moins qu'un adulte. Et regarde les enfants, ils se font des histoires et tout de suite après, ils se sont déjà demandé pardon, ils sont déjà retournés ensemble. C'est ça l'enfant. Et Dieu s'attend à ce que nos cœurs soient comme ça. Et il nous dit donc il dit, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Tu as révélé les choses du royaume aux simples. Mais les sages de ce monde-là, ils n'arrivent pas à connecter à ce que Dieu est en train de faire. Et l'apôtre dit, c'est folie pour eux, ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu a voulu réconcilier le monde autour de l'évangile, c'est tout. Et Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais les sages de ce monde, les intelligents, les diplômés, les gros bonnets, les grosses poches, ils vont dire ridicule. Mais ridicule, ils vont essayer de venir te démontrer. Et puis, Dieu dit une chose, ils vont essayer de démontrer que ouais, ben c'est comme si ils connaissent ceci et puis cela. Dieu dit, ils seront confondus dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que le message de la croix, il est simple. Il est simple. C'est de marcher sur le commandement de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va voir que tu l'aimes et c'est comme ça qu'il va te sauver. Aussi simple que cela, il n'y a pas autre chose. Écoute bien, Dieu te dit, si tu marches selon ses commandements, pour lui, c'est la preuve que tu l'aimes et il va te sauver. Aussi simple que ça. Mais évidemment, tu ne voudras pas marcher selon les commandements de Dieu parce que tu as de l'argent, alors tu vas vouloir lui donner de la dîme. Évidemment, tu vas vouloir bénir quelqu'un parce que, au fait, c'est simple. Mettre l'argent dans ton tiroir et puis donner. Évidemment, tu vas vouloir faire un speech pour dire que ouais, Dieu est bon et puis voilà ce qui s'est passé. Non, on ne t'a pas demandé ça. Dieu dit, marche selon mes commandements. Et quand je vais passer pour faire le tour, je saurai si tu m'aimes ou pas. Quand je vais voir que tu auras obéi à mes commandements. Pour moi, ce sera là la preuve que tu m'aimes. C'est comme dans un couple. Amen. Lundi, si tu m'aimes, envoie-moi faire un tour sur la montagne. Moi, j'aime me balader, je vais aller sur la montagne. Et l'autre, au lieu de l'envoyer, la personne sur la montagne, elle s'en va l'envoyer au restaurant. Amen. Alors, la personne est assise au restaurant, mais elle ne mange rien au restaurant. Finalement, qui a aimé qui? Celui qui l'a envoyé au restaurant, c'est aimé lui-même. Il n'a pas aimé la personne qui a dit, envoie-moi faire un tour d'excursion sur la montagne. Parce que l'amour, ça va dans le sens de l'autre. Et Dieu dit, pour moi, Dieu, si toi, tu es mon enfant là, tu dis que tu m'aimes, alors pour moi, Dieu, c'est que tu obéisses à mes commandements. C'est ce qu'il te dit, c'est tout. That's it. Rien d'autre. Veux-tu aller dans son sens? Ou bien vas-tu continuer de démontrer à Dieu que tu connais? Que tu as un diplôme de quelle école de théologie et puis bon voilà. Que vas-tu démontrer encore aujourd'hui à Dieu? Qu'est-ce que tu veux encore venir lui révéler? Il te dit, pas nécessaire, pas besoin. Alors, si tu mets en pratique les commandements de Jésus, amen, tu connectes automatiquement avec le Père, c'est ça qu'il nous dit. Et dans Apocalypse 15, Dieu nous relate une situation extraordinaire. C'est la situation de ceux qui sont en train d'observer les commandements de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. C'est leur situation. Et voilà comment ils sont présentés dans Apocalypse 15.
c'est dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ils sont là parce que le jugement de Dieu a été manifesté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a un groupe qui va endurer. Ils vont subir des choses terribles, mais ils vont endurer. Parce que le groupe sera scindé en deux. C'est ça le jugement. Il sera scindé en deux. Il y en a qui décideront tout simplement d'aller dans le sens de la bête. C'est mieux ainsi pour eux. Il y a d'autres qui diront non, on va persévérer. On va tenir bon. Et à la fin, ils sont présentés là, sur une mer de verre. Et l'information que nous avons, c'est que ils ont vaincu la bête. Mais quelle bête? Le 4e royaume tel que prophétisé. Et dans Daniel 4:5 par le roi Nebuchadnezzar, le rêve qu'il a eu. Ils ont vaincu la bête, le 4e royaume. Ce 4e royaume terrible là, ils l'ont vaincu. Alors il suffit d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de nous. Et c'est une loi, c'est un comportement terrible où on essaye de soumettre les uns et les autres aux caprices d'un groupuscule. On essaye. Et à toi de tenir ton bout, de dire ah non, 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 non. Dans le jardin d'Éden, Ève a été séduite subtilement. Dans notre temps aussi, c'est pareil. C'est la subtilité accompagnée de la peur et de l'intimidation. Avec eux et Ève, il n'y avait pas d'intimidation, il n'y avait pas de peur. Il y avait la pensée de la grandeur. Amen. Il lui a été dit, mais non, mais tu seras comme Dieu, au fait. Tu seras comme Dieu. Mais elle ne réalisait pas qu'elle était déjà créée à l'image de Dieu. Elle ne l'a pas réalisé. Elle était déjà à l'image de Dieu. Alors, pourquoi lui dit tu seras comme Dieu? Mais dans le temps dans lequel nous sommes, alors, il y a la peur, il y a une campagne de peur, il y a une campagne d'intimidation, et après, on te vole tout simplement ce que Dieu t'a donné de plus précieux, le libre arbitre. On t'envoie dans un sens et même on élève ton égarement. Aujourd'hui, les gens, ils s'en vont imposer des actions terribles et ils viennent, ils affichent cela comme si c'est une bonne chose pour que les autres aussi aillent faire. Et puis les autres vont faire, ils viennent dire ah oui, moi aussi j'ai fait mon tour. Voilà le temps où commettre le péché, c'est une bonne chose. Il fut un temps où quand les gens commettaient les péchés, ils allaient se cacher là. Ils avaient tellement honte, ils pleuraient, inconsolables. Mais aujourd'hui, on entend les gens commettre le péché, ils viennent dire ouais, I did it. Excusez-moi. Oui, je l'ai fait. Ils sont contents. Alors, ils ont vaincu la bête et son image. Amen, l'image de la bête et puis, et le nombre de son nom. Amen.
Et ça veut dire beaucoup de choses. Je sais ce que ça veut dire là, mais je ne vais pas l'expliquer. Amen. Et sur la mer de verre, ayant des harpes. Pourquoi ils ont des harpes? Ils louent le Seigneur. Amen. Ils chantent le cantique de Moïse. Et c'est quoi le cantique de Moïse? C'est les 10 commandements. Les 10 commandements, parce que Moïse, c'est celui qui nous a apporté les 10 commandements. C'est celui qui est allé sur la montagne, qui est revenu avec les 10 commandements pour nous. Alors, si tu es dans le leur, si tu dis que tu as été délivré des 10 commandements, tu es dans le leur. Si tu es délivré des 10 commandements, mais comment vis-tu ta chrétienté? Comment? Parce que tu as besoin des 10 commandements pour la vivre, ta chrétienté. Les 10 commandements sont des balises. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. C'est le groupe de ceux qui ont trouvé que les voies de Dieu étaient justes, que ses voies sont véritables. Et ils ont refusé de marcher sur la voie du mensonge, la voie de l'intimidation, la voie du vol. Parce que on te vole ce que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le libre arbitre. On te vole ta personne, ton identité, ton âme. On te l'a volé. Et tu es là, essayant de te convaincre que tu es dans la vérité, alors que on t'a déjà volé. Malachie 4, le verset 4 à 6, nous parle aussi de la même situation, du cantique le cantique de Moïse. Malachie nous le relate, parce que le Père a pris soin de nous dire, par la bouche, amen, de ce prophète, de nous rappeler des commandements de Moïse. Alors, dans Malachie 4, le verset 4, Dieu nous dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Amen. Alors, quand ça parle de pays, ça parle de toute la terre. Dieu parle, amen, de frapper le pays d'interdit si nous ne retournons pas, à la base. Et la base, amen, c'est ce que Dieu a établi. Alors, ça dit que il a érigé, il a donné les commandements à Israël, amen, mais il a érigé en loi à Israël, mais c'était une parole qu'il avait dit à Abraham, qu'il ferait de lui le père de plusieurs nations. Il a dit à Abraham. Et à Jacob, il a donné ça, il a dit une loi, il a donné une loi à Jacob. Et à Israël, c'est devenu un commandement. Et Dieu l'a fait ainsi pour que nous qui aurons embrassé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on sache comment marcher. Parce que quand bien même les commandements dans le temps d'Abraham n'étaient pas énumérés, ils étaient inscrits dans son cœur. Amen. Et il avait la crainte de Dieu. Et Dieu donc a érigé tout cela là, il a mis ça sur écrit. Pour que nous puissions nous comporter comme ils se sont comportés, si du moins nous acceptons de suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes là, amen, si tu veux aimer Dieu, il te dit de ne pas l'aimer selon tes principes à toi, de ne pas l'aimer selon ton bon vouloir. Ne viens pas lui offrir des fleurs, ou bien ne viens pas, je sais pas quoi, présenter une statue pour lui. Il dit non. Dieu te dit, si tu m'aimes là, viens obéir à mes commandements. Et quand je vais passer, faire le tour, pour voir comment tu te comportes chez toi, si je vois que chez toi on observe mes commandements, je veux comprendre que tu m'aimes. Et tu feras partie
des personnes qui m'appartiendront et tu auras ma protection jusqu'au bout. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, ce texte nous rappelle vraiment que nous devons tenir devant la pression qui est devant nous. Amen. Peu importe le type d'intimidation, peu importe le niveau de pression, nous devons tenir. Et Dieu est fidèle et juste pour nous garder, pour nous soutenir. Amen. C'est à nous de faire notre part parce qu'il fait toujours la sienne. Amen. Aimer Dieu, c'est marcher selon les commandements du Père. Et je viens nous encourager à retourner nous humilier, à venir lui demander encore pardon parce que nous tombons souvent. Et que sa grâce nous soit renouvelée pour que nous puissions marcher comme a marché ces héros de la foi-là, qui ont craint Dieu et qui ont obéi à ce qu'il a dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.